Nous disons merci à notre Seigneur Jésus qui nous a donné cette opportunité pour partager sa parole avec tous les enfants de Dieu. Et cette parole, nous la prêchons dans le cadre de notre ministère à Stève. Le ministère à Stève qui signifie tout simplement l'amour pour le soutien total à l'évangile de notre Seigneur Jésus. C'est une vision ou un ministère qui est donné à l'homme de Dieu, révérend pasteur Sylvain Capeta Kalonji, et il a associé tous les hommes de Dieu qui aiment l'évangile de notre Seigneur Jésus et toutes les femmes servantes de Dieu et tous les hommes qui peuvent soutenir l'évangile avec leurs moyens. Ils sont normalement les bienvenus dans ces ministères à Stève. Mais pour aujourd'hui, nous profitons de partager avec vous un sujet tiré dans Ésaïe chapitre 59, versets 13 à 14. Je peux lire au nom de notre Seigneur Jésus. Je disais, Ésaïe chapitre 59, versets 13 à 14. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons préféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles des mensonges. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. J'ai dit Amen au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et notre sujet est formulé de la manière suivante. Comme la vérité trébuche sur la place publique, la délivrance s'est retirée et le salut s'est éloigné. La première question que nous nous sommes posée, ce sujet est tiré dans quel livre? Bien sûr, nous venons de lire le livre d'Ésaïe, qui est considéré comme l'évangile de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, ce livre, quand vous le lisez, vous vous trouvez directement dans le Nouveau Testament parce que c'est un livre qui a parlé beaucoup plus de notre Seigneur Jésus, de la mission de Jésus, de la naissance de Jésus, et de la mort et la gloire de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi ce livre est appelé par certains théologiens comme l'évangile de l'Ancien Testament. Il est appelé évangile parce qu'il parle de Jésus. Même aujourd'hui, on ne peut pas prétendre prêcher l'évangile si le nom de Jésus n'est pas mis au centre de ces messages. Donc tout message qui ne met pas Jésus-Christ au centre n'est pas évangile. Voilà pourquoi Ésaïe est considéré comme l'évangéliste de l'Ancien Testament. Et ce verset que nous venons de lire est tiré dans le livre d'Ésaïe. Alors pourquoi Ésaïe a parlé de ce que nous venons de lire? Comme la vérité trébuche sur la place publique, la délivrance s'est retirée et le salut s'est éloigné. Ésaïe, en tant que prophète, il avait déjà vu ce qui allait se passer les jours de calvaire de notre Seigneur Jésus. Il avait vu comment le peuple d'Israël allait répudier celui qui leur a été destiné, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui était considéré comme le Messie que tout le monde attendait. Mais quand le Messie Jésus-Christ, qui devrait apporter qui devrait, n'est-ce pas, apporter la délivrance et le salut au peuple d'Israël, ce Jésus-là a été rejeté par le peuple d'Israël. Voilà pourquoi Jean dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle est allée chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, Ésaïe avait déjà vu, n'est-ce pas, comment le peuple d'Israël allait rejeter Jésus-Christ. Le Jésus qui était appelé à mener la délivrance et le salut. Et Ésaïe avait vu ça. C'est l'exemple de Pilate qui a demandé entre ces deux personnes, Jésus et Barabbas, qui de deux vous voulez qu'on vous le relâche? Mais le peuple avait préféré les mensonges à la place de la vérité. Le peuple avait préféré Barabbas, qui était condamné par la justice de cette période-là, au détriment de Jésus qui a prêché la bonne nouvelle, qui a délivré les gens, qui a donné la nourriture aux affamés. Le peuple avait refusé tout cela. Voilà pourquoi la délivrance pour le peuple d'Israël s'était retirée et le salut pour le peuple d'Israël s'était éloigné. Mais pourquoi nous avons choisi ce thème aujourd'hui? Premièrement, nous sommes pendant le moment de Pâques. Pendant le moment de Pâques, nous rappelons à tous les chrétiens la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Comment nous les païens, nous avons été associés à cette vie, la vie qui était destinée au peuple d'Israël. Comment nous avons été associés? C'est par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et tout celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a certainement la vie éternelle. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ces sujets, nous avons bien voulu les partager avec vous pendant ces moments, de la fête pascale, n'est-ce pas, de la fête pascale, parce que nous avons un message à donner. Nous voyons ici, il y a deux éléments de ceux qui refusent la vérité. La vérité apporte la délivrance, la vérité apporte le salut. Par rapport à la délivrance, Jésus lui-même a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est un homme, c'est Jésus, n'est-ce pas? Quand vous connaissez Jésus, Jésus apporte la délivrance. Et deuxième mot, c'est le salut. Le salut, il s'agit de connaître un homme, n'est-ce pas? C'est l'homme Jésus. Parce que dans Actes des Apôtres, il est dit, il n'y a aucun nom qui est donné parmi nous, les hommes qui sont sous le soleil, les noms qui peuvent sauver. Seul le nom de Jésus nous sauve. Seul le nom de Jésus nous donne la vie. Seul le nom de Jésus nous suffit. Voilà pourquoi, bien-aimés, pendant cette période pascale, nous invitons à tous de soutenir, d'accepter Christ comme le seul Seigneur et le seul Sauveur de l'humanité. Ne pas accepter Jésus-Christ, c'est s'éloigner de la vérité. Et quand vous vous éloignez de la vérité, la délivrance se retire, le salut s'éloigne. Pour tous ceux qui nous ont suivis, que le Seigneur Dieu vous bénisse, que le Seigneur Dieu vous soutienne dans vos affaires, dans vos activités. Nous allons vous revenir le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.